Bonjour à toutes et à tous et désolé pour ce retard qui est dû à des problèmes de santé. Wallahi shafi jamia. Vous avez déjà appris à reconnaître le COD et le COI, mais toutes les occasions sont bonnes pour se rafraîchir la mémoire. Tout d'abord, faisons la distinction entre le COD et le COI. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les compléments d'objet. Le complément d'objet direct, le COD. Le COD fait partie du groupe verbal. Il précise l'action du verbe. Pour trouver le COD dans une phrase, ça veut dire pour le repérer, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Donnons des exemples. Exemple, les élèves font un exercice. Ici, on va poser la question, les élèves font quoi? Ils font quoi les élèves? Un exercice. Un exercice, c'est un complément d'objet direct puisqu'il est directement attaché au verbe et répond à la question quoi. Donnons un autre exemple. Elle écoute son professeur. Ici, son professeur, c'est une personne. Donc, on va poser la question, elle écoute qui? Son professeur. Son professeur, c'est un complément d'objet direct, puisqu'il est directement attaché au verbe. Maintenant, passons au complément d'objet indirect. Alors, le complément d'objet indirect, il fait partie du groupe verbal et aussi, il précise sur qui ou sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. Le COI, le complément d'objet indirect, il est séparé du verbe par une préposition. N'importe quelle préposition, et il faut les apprendre par cœur, bien sûr. Et on en a plusieurs. On cite quelques-uns. À, de, pour, au, contre, etc. Alors, il répond aux questions à qui, à quoi, de quoi, avec qui, ainsi de suite. En général, pour trouver le COI, on pose la question qui ou quoi précédé d'une préposition. N'importe quelle préposition comme on a dit, et il y en a plusieurs. On donne un exemple. Ce clown plaît aux enfants. Aux enfants. Alors, ce clown plaît à qui? À qui? Aux enfants. C'est parce que les enfants, c'est une personne. Bien. Maintenant, passons aux exercices d'application. Alors, on a un consigne. Colorie la bonne réponse. On va lire les phrases et colorier la bonne réponse. La première phrase dit « Marie prend le bus de 7 heures tous les jours de la semaine. » Le bus ici, c'est un complément d'objet direct puisqu'il est directement attaché au verbe et on pose la question « Marie prend quoi ?» Elle prend quoi Marie? Elle prend le bus. Donc, c'est un complément d'objet direct. On colorie le complément d'objet direct. Bien. Passons à la deuxième phrase. Le jardinier a planté toutes ses fleurs aujourd'hui. Alors, on va poser la question. Le jardinier a planté quoi? Déjà, ici, on n'a pas de préposition. Donc, c'est un COD, c'est sûr. Alors, on va poser la question de cette manière. Le jardinier a planté quoi? On ne va pas dire qui, parce que qui, c'est pour une personne. Le jardinier a planté toutes ses fleurs. Toutes ces fleurs, c'est un complément d'objet direct. Bien. Passons à la troisième phrase. Virginie parle de son enfance avec nostalgie. Ici, comme vous remarquez, il y a une petite proposition qui est de et son enfance. Donc, on va poser la question de cette manière. Virginie parle de quoi? De quoi? Elle parle de son enfance. De son enfance, c'est un complément d'objet indirect. Bien, mes chers élèves. Passons à la quatrième phrase. Sandra pense très souvent à son fiancé. Vous remarquez bien qu'il y a une petite préposition à. Donc, Sandra pense très souvent à qui? Elle pense à son fiancé. Bien, c'est un complément d'objet indirect. Passons à la cinquième phrase. Les éboueurs ramassent les poubelles qui se trouvent au bord de la route. Alors, les éboueurs ramassent quoi? Ils ramassent les poubelles, tout simplement. Les poubelles, c'est un complément d'objet direct parce qu'il est directement attaché au verbe et on pose la question, les éboueurs ramassent quoi? Ils ramassent les poubelles. Bien. Passons à la sixième phrase. Hélène préfère
que son ami vienne demain. Ici, c'est une phrase un peu complexe, mais je vais essayer de vous le faire comprendre. Alors, ici, le complément d'objet direct est venu sous forme d'une proposition. Que son ami vienne. On va dire, elle préfère quoi? Elle préfère que son ami vienne. Que son ami vienne, c'est une proposition. Elle est venue ici pour faire la fonction de complément d'objet direct. C'est une proposition. Bien. La 7e phrase. Le professeur accompagne les élèves à la piscine. Ici, c'est clair. Le professeur accompagne qui? Il accompagne les élèves. Donc, c'est un complément d'objet direct. C'est très simple. La 8e phrase. Jean a emprunté un livre de cuisine à sa sœur. Il y a un petit A. C'est une préposition. Donc, Jean a emprunté un livre de cuisine à qui? À sa sœur. C'est un complément d'objet indirect. Bien. La 9e phrase. J'ai parlé de toi à mon professeur de danse. J'ai parlé de qui? De toi. Donc, c'est un complément d'objet indirect puisqu'il est précédé de proposition et on dit de qui. Bien. La 10e phrase dit où sont mes livres? Je les avais posés sur la table. Ici, c'est un complément, c'est un pronom personnel complément d'objet direct qui est venu ici pour éviter la répétition et qui sert à éviter la répétition. Donc, on dit j'avais posé les livres sur la table. Donc, c'est un complément, pronom personnel, complément d'objet direct et qui est venu ici pour éviter la répétition. Donc, c'est un complément d'objet direct. Bien, mes élèves, la séance a terminé et à très bientôt. Abonnez-vous. Au revoir.